Salam, salam outsiders, débrief Ligue des Champions, le débrief commence maintenant. Le Barça s'est géré à domicile 3-1 face à Dortmund, mais Valverde ne s'est pas géré parce qu'encore une fois, qui a géré le match? Lionel Messi. Lionel Messi, soyons très sérieux, aujourd'hui il a porté cette équipe-là. Lionel Messi a été discipliné dans cette position de numéro 10. Franchement, il a été très discipliné, il a été bien, il n'a pas essayé de dézonner à gauche et à droite comme il a l'habitude de faire. Il ne jouait pas dans les plats de bande de Ousmane Dembélé ou d'autres joueurs. Donc aujourd'hui, Lionel Messi, discipliné en position de numéro 10 derrière Luis Suarez, ça a fonctionné. Franchement, il a porté cette équipe-là, d'autant plus que Dortmund. Moi, Dortmund, je ne comprends pas. Franchement, Lucien Favre, il faut qu'on m'explique. Parce que Lucien Favre, le boy, il a des joueurs. Tu as des Torgan Hazard, il fait quoi sur le banc? À moins que le boy il soit blessé. Franchement, il fait quoi sur le banc? Parce que s'il est blessé, il ne doit pas être sur le banc. Donc pourquoi Torgan Hazard ne joue pas? Comment est-ce qu'il peut venir avec une formation ultra défensive? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Les boys là, ils sont rapides, les Ashraf, etc. On le sait bien. Mais derrière, tu peux pas venir avec 4 latéraux, mec. 4 latéraux. Piszczek, Ashraf, Guerrero, Schulz. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Sincèrement, non, moi j'ai été choqué aujourd'hui par la nullité tactique de Lucien Favre, sincèrement. Parce qu'au match aller, Dortmund, ils avaient joué, même si Marco Reus n'était pas là. Là, Marco Reus était de retour, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il va faire une formation offensive qui va être assez intéressante. Voilà un Dortmund qui peut bouger un Barça qui en ce moment n'est pas en forme. Il ne l'a pas fait, il est venu, il a défendu et sincèrement, il l'a payé cher. Une première mi-temps avec plein de combinaisons entre Messi et Suarez, les deux ensemble, ils se sont gérés. Ivan Rakitic, je vous l'ai dit dans le débrief ce week-end. Je suis fatigué. Chaque fois que je viens, je vous dis des choses. Je vous ai dit, si tu m'écoutes débrief après débrief, tu vas te dire non, Stan Diop, il avait raison. J'avais raison. Qu'est-ce que je vous avais dit? Rakitic, vous avez vu, ce week-end, je vous ai dit que Rakitic, chaque fois qu'il rentre, tu as l'impression que le boy, il est perdu, il est triste, il est en dépression, etc. Rakitic, le match n'a même pas commencé, il fait une passe décisive à Dortmund. Rakitic, gère-toi. Heureusement, derrière, Dortmund n'a pas capitalisé. Maintenant, j'ai envie de revenir sur cette paire d'attaques là parce que Messi et Suarez, les deux ensemble, ça a marché. Ousmane Dembélé, quand est-ce que Ousmane Dembélé va s'imposer? Franchement, ouais, Dembouz, s'il vous plaît, moi je dis les parents de Dembouz, on ne peut pas l'amener au pays, s'il vous plaît, lui trouver un bon marabout pour qu'on prie pour cet enfant là, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. En fait, Dembélé, c'est plus une question de football, c'est une question, tu te dis que c'est le sort qui tombe contre lui. Dembélé a encore une blessure musculaire. Le problème des blessures musculaires, c'est que contrairement aux blessures où on t'a taclé, ton pied s'est cassé. On t'a taclé, on a cassé tes ligaments, etc. Une blessure musculaire, c'est parce que mon gars, tu ne fais pas les efforts qu'il faut à l'entraînement. Mon gars, tu n'es pas sérieux. Tu passes ton temps à jouer à la PlayStation au lieu de te travailler sérieusement. Parce qu'aujourd'hui, le talent, on sait qu'il l'a. Ousmane Dembélé, déception. Encore une fois, c'est pas possible. Quand il sort, j'ai le cœur brisé. Voilà, Dieu sait, vous savez tous à quel point j'aime Ousmane. Vous savez à quel point j'aime cet enfant-là? Cet enfant-là est trop fort. Cet enfant-là, pour moi, il est plus fort que tous les autres de sa génération. Mais aujourd'hui, il a un problème, c'est un problème d'entourage. Apparemment, chez lui, ça joue à la PlayStation, les gars sont posés, ils fument les chichas, ils restent jusqu'à tard dans la nuit. C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir cet environnement-là et percer, mec. Franchement, tu peux beau être talentueux. Aujourd'hui, Ousmane Dembélé, son problème, c'est un problème d'entourage. C'est dommage, sincèrement. Ça fait mal. Ousmane, gère-toi. Honnêtement, aujourd'hui, tu aurais dû faire partie de la fête parce que le Barça, qu'on le veuille ou non, ils ont quand même fait un match décent. Antoine Griezmann, le Congolais, ouais, il est rentré, il a marqué. Même frappe, même but que Messi. Frappe pied gauche croisé, rien à dire. Griezmann, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu vois, si Messi, il se discipline. Si Messi, comme j'ai dit au début du débrief, est discipliné dans cette position de numéro 10 là, qui ne cherche pas à dézonner à gauche ou à droite, sincèrement, Grisou peut jouer. Grisou peut jouer. Même si on sait que c'est compliqué, même si je souhaite sincèrement pour les Catalans que l'année prochaine, Griezmann aille au PSG, qu'il y ait un échange Neymar-Griezmann et que ce soit réglé. Parce qu'en ce moment, on a beau dire qu'Antoine Griezmann n'arrive pas à s'acclimater à cette équipe-là, j'ai l'impression que c'est l'équipe qui ne veut pas s'acclimater à Antoine Griezmann. Franchement, parce que si les gars font un peu d'effort, Grisou, c'est un boy talentueux. En plus, il est généreux. Sur le terrain, tu le vois. Il donne tout ce qu'il a. Il donne tout ce qu'il a. Il n'est même pas là à essayer de faire le malin en disant ouais, je venais de l'Atlético, j'avais un statut, je suis un grand joueur et tout. Non, il est arrivé, il s'est tu, il joue humblement. Donc du coup, il faut que les gars à côté, ils fassent les efforts. Aujourd'hui, Messi, il s'est géré. Belle passe décisive. Beau but de la part de Grisou. Le Barça est assuré de finir premier. Bonne nouvelle pour les supporters du Paris Saint-Germain. Il n'y aura pas de PSG-Barça en huitième de finale. Alhamdoulilah pour eux, sincèrement. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. La paire d'attaque. Lukaku, Lautaro Martinez. Combien de fois je vais venir vous parler d'eux? Chaque week-end, je viens vous parler de Lukaku, Lautaro. Ce week-end, je vous en ai encore parlé. Les boys sont trop forts. Ils sont trop forts. Vous avez vu les buts qu'ils ont mis aujourd'hui? Ils ont éclaté le Slavia Prague. Franchement, mais c'est incroyable. Ça fait trop plaisir. Comme avait dit Lil Wayne, Black and White Diamond, fuck segregation. Ça fait trop plaisir. Sincèrement, un noir, un blanc, devant deux diamants. Les boys, ils sont trop dangereux. Vous avez vu? Mais c'est incroyable. C'est complicité. Mais c'est deux frères. En plus, en Italie, avoir un noir et un blanc qui performent
performent comme ça fait encore 2 fois plus plaisir pour les Italiens. Ils n'ont qu'à se gérer avec leurs problèmes de racisme. Parce que franchement, Lukaku en ce moment, c'est un monstre. Il a l'air léger. Il a l'air léger, comme un beignet, c'est incroyable. Vous avez vu Lukaku, il est gros comme un beignet, mais léger, fluffy, c'est magnifique. Lukaku est de retour au top de sa forme. Aujourd'hui, les externes, les passes décisives, les passements de jambes, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Lautaro Martinez, il a une finition extraordinaire en ce moment, il joue le football de sa life. Il paraît que le boy il coûte 100 millions, à la fin de la saison, je suis d'accord. Je suis d'accord, sincèrement je suis d'accord, Lautaro est trop chaud. Bref, l'Inter de Milan, ils prennent une option sur la qualification face au Borussia Dortmund. Les gars se sont gérés, d'autant plus que le Barça est déjà qualifié. Du coup, le Barça fera sûrement tourner à la dernière journée. Sincèrement, les choses se passent bien pour Antonio Conte. Rien à dire, en plus ses célébrations, je kiffe, il est toujours aussi émotionnel le gars. Salzbourg a battu Gagne 4-1. Salzbourg, c'est l'équipe du boy Haaland, 19 ans, le petit Norvégien là. Il a encore marqué 8 buts, je pense, comme Robert Lewandowski. Le voilà, top meilleur buteur à 19 ans, c'est incroyable. Bref, Salzbourg, mais eux, ils sont dangereux parce que Salzbourg, ici, on se rappelle du match face à Liverpool la dernière fois. Le 4-3, ils avaient souffert. Les gars de Liverpool, ils avaient souffert. Les boys Haaland et tout ça, ils ont failli les tuer. Il y a le boy coréen de Salzbourg, là, il avait fait un crochet. Van Dijk était parti à l'ouest. Il était arrivé à Singapour avant moi. Soyons très très sérieux. Je vous dis, cette équipe de Salzbourg, là, aujourd'hui, elle a une finale à jouer face à Liverpool. Parce que Liverpool a été incapable de battre Naples. Et là encore, il faut qu'on en parle. Franchement, cette équipe de Liverpool, là, je vous l'ai dit, elle a trop de fébrilité défensive. Ça fait des semaines et des semaines que je vous le dis. Les supporters de Liverpool, ils disent non, nous on s'en fout, on gagne en championnat. Of course, vous gagnez en championnat. Alhamdoulilah, mais derrière, on le voit défensivement. Van Dijk, comment il fait? Van Dijk, comment il peut aller au contact avec le petit Dries Mertens là? Il tombe, il n'arrive pas à tomber tranquillement sur ses jambes, il se fait mal pour du rien du tout. Derrière, il y a un but. Sincèrement, Alisson, il colle trop son premier poteau, mec. Il va bouffer son premier poteau comme du n'importe quoi. Il donne de l'espace à Dries Mertens. Il a cru que Dries Mertens c'était un tocard. Non. Frappe croisée, reprise de volée, la balle rentre. Franchement, Liverpool, défensivement, ils sont pas solides. Matip leur manque énormément. Maintenant, on va être très très sérieux. Liverpool, ils ont toujours leur destin en main. Il va falloir qu'ils battent le Red Bull Salzbourg lors de la dernière journée. Bonne chance à eux, ça va être difficile parce que ces petits de Salzbourg-là, ils sont déterminés. Et Liverpool qui a gagné la Ligue des Champions, qui pourrait se retrouver en Europa League, voilà, ils vont venir gâter la fête là-bas pour venir nous taper, nous les Arsenal, etc. Rudy Garcia et Lyon là, faut qu'ils se gèrent. Hein. Sincèrement, c'est pas possible. Lyon, c'est plus possible parce que Lyon, ils jouent les Zénith Saint-Pétersbourg. Ils sont meilleurs que les Zénith dans le jeu. Lyon est beaucoup plus intéressant avec des boys qui sont, franchement, ils sont bons. Bertrand Traoré aujourd'hui, il tente, il essaye, ça marche pas. Le boy Dembélé, il est débrouillard, ça marche pas. Jeffren Adelaide, voilà un boy qui est très très fort. Franchement, ballon pied, il est très très fort. C'est un des meilleurs Lyonnais en ce moment. Bref, Lyon a tous les atouts pour battre le Zénith. Lyon ne réussit pas à battre le Zénith. Ils prennent 2 buts, mais des buts de début du n'importe quoi, une frappe contrée, c'est quand même très très dommage. Anthony Lopez est battu et le premier but c'est Zubat. Tu te rappelles de lui, l'attaquant de la Russie, le numéro 9 là, le grand bizarre vilain là, il est venu 1m96, il claque une tête. Bref, les Lyonnais avec Rudy Garcia, tu as l'impression que ça ne marche pas. C'est quand même très très dommage parce que en début de saison, on avait des espoirs et là les voilà, ils vont aller jouer une finale contre le Red Bull Leipzig. À Leipzig, bonne chance. Bon, l'Ajax a battu Lille 2-0, ça on savait déjà, c'est normal. Onana c'est un grand gardien en passant. Onana c'est un grand gardien. Onana c'est un grand gardien. Je répète encore une fois, Onana c'est un grand gardien. On n'en parle pas assez, mais voilà un boy qui est solide. Parce qu'aujourd'hui, les Lillois, ils ont eu des occasions. Onana était là. Bref, l'Ajax, ils sont forts. Ziyech, facile. Tadic, facile. Van de Beek, facile. 2-0, rien à dire. C'est bâché. Valence-Lille. Valence-Chelsea. Valence-Chelsea. 2-2. Mais les gars, on va en parler. Franchement, Valence, ils font exprès. Ils font exprès. Leur boy Gomez, là, le tapin qu'il a raté en début de match, il a fait exprès. Aujourd'hui, Valence, ils ont raté 2 tapines devant les buts. Les buts étaient vides. Il n'y avait personne. Il y avait le joueur, Dieu, et c'est tout. Franchement, et le ballon, mec, frappe le ballon à l'intérieur des camps, incroyable. Je te dis, aujourd'hui, les boys ont raté 2 tapines. Aujourd'hui, Valence, ils peuvent battre Chelsea. Aujourd'hui, Valence, ils peuvent battre Chelsea, mais ne l'ont pas fait. En fin de match, Rodrigo, même chose. Le ballon arrive, au lieu de faire un tapine, il dévie son tapine. Je suis dépassé. Franchement, aujourd'hui, sincèrement, Valence avait tous les moyens de gagner ce match-là. D'autant plus qu'ils ont un penalty, Parejo, il rate aussi. D'ailleurs, super arrêt de Kepa. Super arrêt de Kepa. Arrizabalaga Gakara. Je ne sais pas comment il s'appelle. Ce boy-là est trop fort. Vous avez vu son arrêt? Mais sincèrement, son arrêt est magnifique parce que la frappe, elle est puissante, elle est placée. Parejo, il met tout ce qu'il a. Le boy, il attend le dernier moment. Il est assez rapide et vif pour aller placer une claquette. Respect à lui. Sincèrement, Willian, il faut qu'on en parle. Parce qu'aujourd'hui, Pulisic, il est au niveau. Abraham, dommage qu'il soit blessé, il est au niveau. Mais Willian, lui, il faut qu'il fasse plus d'efforts. Parce que Willian, on s'attendait à ce qu'il porte comme ce que Hazard faisait l'année passée. On s'attend à ce que Willian fasse la même chose. Mais Willian ne fait
fait pas ça. Donc ça aussi, c'est dommage. Kovacic, j'aimerais en parler, j'aimerais finir avec lui. Chapeau, chapeau. Voilà un petit, on pensait qu'il avait fait une erreur en quittant le Real, etc. Il allait à Chelsea l'année passée, c'était compliqué et tout. Là, en ce moment, c'est un métronome. Le boy, il s'est imposé. Il est intouchable, Matteo. Intouchable. Très, très lourd. Il marque son premier but avec Chelsea. Belle frappe croisée. Donc, du coup, voilà un groupe très, très serré. Sincèrement, c'était un bon match. Voilà, famille, on se capte pour un nouveau débrief. Ce week-end, gros match. Gros match. Atlético-Barça. Franchement, les choses sérieuses. Grisou de retour. Est-ce qu'on va voir ce qui va se passer? Est-ce qu'il va jouer ou pas? Sincèrement, je pense qu'avec la blessure de Ousmane Dembélé, techniquement, il devrait jouer. Donc, du coup, on verra si Griezmann fera un grand match. Messi doit continuer à se gérer. Sincèrement, s'il continue à porter cette équipe-là, ça n'ira pas. Messi doit jouer pour le collectif. Messi doit tout donner pour le collectif. Aujourd'hui, on l'a vu, il était intéressant. Il a été dynamique. Il a fait des bonnes passes décisives. Ça a fait plaisir. En tout cas, on verra ce qui se passera ce week-end. D'ici à la famille, continuez à liker, continuez à partager. On se fait plaisir. On active la cloche. Vous connaissez la chanson. Tous outsiders.